Bon les copains, voilà, les panneaux ont été, enfin la batterie, pour le moment c'est une batterie, parce que j'ai les deux qui ont été livrées, elles étaient chargées à moitié, ce qui est normal pour des batteries lithium, donc il y en a deux de 100 ampères. Donc avant de pouvoir les coupler, je les recharge chacune indépendamment à fond, à 100%. De manière à ce que la charge d'égalisation soit bonne, enfin que l'égalisation soit ok. Donc le tout a été raccordé au chargeur. Le chargeur a été mis à jour via l'application Victron Connect. Donc là, il y a les 4 panneaux qui sont branchés. Ils sont en 2-2, c'est-à-dire 2 en série, 2 parallèles. Et là, on voit qu'il est, voilà, il est 16h55 et les panneaux donc mis à plat sur le portique arrière actuellement délivrent entre voilà, 380 et 400 watts. Donc on a actuellement à 5 heures de l'après-midi, on a entre 9 et 10 ampères qui rentrent actuellement sur la batterie. Et là on voit que la batterie elle est en tension à 14,04, d'où sa phase de bulk qui est ici. Une fois que la batterie va arriver à phase de bulk toi-même. C'est quoi phase de bulk? Phase de bulk toi-même. C'est quoi cette terre? Non mais vous vous rendez compte, elle me traite de phase de bulk. Bref, donc la batterie quand elle a été livrée donc avec une petite notice sur laquelle on va retrouver différents paramètres. Ceux qui sont importants, c'est au niveau de la charge, le courant de charge. Donc là on a 35 ampères et le courant de charge max 100 ampères. Donc ces valeurs-là ont été renseignées dans l'application Victron sur le MPPT donc 150, de manière à ce que le chargeur envoie le nécessaire à la batterie, ni plus ni moins. À vous de me dire ce que vous en pensez. Ah oui, dernier point sur ce fameux chargeur MPPT. Il y a juste en dessous, je ne sais pas si on le voit comme il faut, ici, là-bas, il y a une petite roulette. La petite roulette, c'est un petit interrupteur que l'on voit défini dans la doc. Donc moi je l'ai positionné sur la position 7, qui correspond à une batterie de type lithium. Donc selon la position de l'interrupteur, donc le chargeur sait si c'est du lithium, si c'est de l'AGM, si c'est du gel, etc. Donc voilà, c'est ce que l'on voit ici au niveau de la doc. Donc batterie à phosphate de lithium fer, la FPO4, ce qui est le cas pour cette batterie, avec les paramètres d'absorption et de float, sachant que l'égalisation, enfin il y a un état, c'est le float, je crois que le float ou l'absorption, je sais plus, il y a un des deux paramètres qui
qui n'est pas activée quand il s'agit de batterie lithium. Eh bien écoutez, on vous dira si les batteries ont été chargées, si la batterie a été chargée rapidement. Je pense que oui. Là à l'heure actuelle on en est à combien? On va vérifier ça rapidement. Voilà, 14,9, sachant que la batterie elle est définie pour être totalement chargée à 14,3 ou 14,4 max. Et ça, pour ça, bah, c'est simple, hein. On va également regarder, les batteries sont munies d'un contrôleur d'un BMS avec Bluetooth. Donc on va lancer le contrôleur Bluetooth. Hop, le temps de trouver. Voilà. Alors vu qu'il y a deux batteries, je ne sais pas laquelle est raccordée là actuellement. Et bien a priori c'est celle-ci, puisque là on voit que l'on a 25 ampères qui sont en train d'être rentrés sur la batterie, et que la batterie en est à 62%. Donc la batterie est en train de se charger tranquillement, et elle a une température de 21 degrés. Donc le BMS, voilà, c'est ce qui est marqué, par ici, voilà, Hightech BMS intégré. Donc ça passe bien. La batterie devrait être rapidement chargée, ce qui est un bon présage pour la tranquillité future, que ce soit au mouillage, en nave, etc. Il me restera juste à raccorder, à recharger la deuxième batterie lithium de manière indépendante avant de pouvoir les coupler et de les mettre définitivement en service. Bon, ma phase du bulk, elle est en train de faire son tzatziki. Donc heureusement, ma louloute est là pour s'occuper de... Mon tzatziki avec ma menthe qui a gelé. La dans menthe le frigo. Ah, la menthe. Donc ça veut dire qu'on a un bon frigo. Un peu trop même. Donc je l'ai peut-être mis un peu trop fort. Oui, Pourtant il est que sur 4. Position 4 sur 7. Plus le chiffre est élevé, plus il va faire froid. Et ben on va mettre à 0. Et donc on va le mettre, on va le descendre. Hein. Mais bon, 0. c'est vrai que là c'est bien parce que du coup on a une machine à glaçons qui nous permet de pouvoir boire frais. On se fait un stock de glaçons et on met le tout dans l'évaporateur, donc la partie en principe fraiseur qui en fait pour nous congèle. Ah oui, non mais là c'était même pas mon parti. Mais voilà, c'est... Je t'explique, c'était la partie frigo. Putain de nom de Dieu. Oui, tu vas baisser. Chef, oui, chef, oui, chef. Ou alors je mets plein d'ail dans le tzatziki. Ah, ça va pas le faire. Ce monsieur n'aime pas quand c'est trop aillé. Bon, bah aujourd'hui c'est encore Mistral. Il y en a encore pour une journée. Donc bah on s'occupe. On s'occupe de remplacer les batteries de service AGM par des lithium. Donc on est en train de préparer le passage des câbles. Ce que j'avais fait avant et ce qui n'était pas très malin, c'est que j'avais juste mis un coup de mèche et j'avais passé mon fil. Oups, la boulette. Et puis bah résultat, voilà, là quand j'ai d'autres câbles à passer, bah, je me trouve bien embêté. Donc là, j'ai la Fein qui est ici, outil vibrant, enfin lame vibrante qui permet de couper. Donc j'ai ouvert un passage, et comme ça si j'ai d'autres câbles ultérieurement à passer, câbles d'alimentation ou autres qui viendraient directement sur la batterie, et ben je pourrais les passer sans problème. Donc là les batteries, j'en ai une qui est ici. Elle a été chargée plein pot à l'aide des panneaux solaires. L'autre batterie qui est ici en attente, même chose, elle est pleine. Et là, voilà, le chargeur MPPT a été installé. J'y ai mis à côté un disjoncteur thermique. Donc c'est un 30 ampères. Ça me permet de pouvoir le faire disjoncter manuellement. Pour pouvoir débrancher et intervenir sur les panneaux, ou même quand je ne suis pas là, si jamais je ne
par sécurité, je n'ai pas envie que le circuit continue à charger alors que je suis absent. Je peux faire disjoncter directement ici. Bon, il y a des coupes-circuits globaux, positifs, négatifs, mais là voilà, ça me permet même de pouvoir disjoncter le panneau solaire et de pouvoir intervenir sur le MPPT sans avoir à débrancher les câbles qu'il y a juste en dessous. Donc là en fait, le câble de panneau solaire arrive derrière comme vous avez pu le voir la dernière fois. Ça passe ensuite dans l'armoire, dans le fond, là-bas. Ça vient en dessous et ça passe juste derrière là-bas. Et ça ressort ici. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de passer le câble dans le portique sur le côté tribord. Comme ça me permet d'avoir tout du même côté. Il reste maintenant plus qu'à installer donc les batteries. Les câbles de connexion inter-batterie étaient déjà de bonne dimension, donc ceux-là je vais les garder. Et comme les batteries sont entre les AGM et les lithium sont de même dimension, en principe je vais pouvoir réutiliser ces câbles. Ouais, ne jamais oublier de bien marquer sur les scotch, enfin sur des scotch d'électricien blanc, à quoi correspondent les câbles. Parce qu'on peut vite être dans la merde quand on se retrouve avec une tripotée de câbles dont on ne sait plus quoi faire. Alors, non pas qu'on ne sait plus quoi faire, mais dont on ne sait plus à quoi ça correspond. Donc ces deux câbles-là, ce sont les deux premiers câbles, enfin ce sont les câbles des deux premiers panneaux solaires que j'avais, les panneaux souples. Donc je les laisse en attente, et c'est des panneaux que je vais garder. Ils sont là, donc je vais les garder. Et ça me permettra de les brancher un jour où il n'y a pas beaucoup de soleil et que je suis limite en batterie. Ça me permettra d'avoir une charge supplémentaire. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, hein, les 100 ampères, je les tiens dans une main. La batterie fait 13 kg. Comparé au 33 des AGM. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est que les batteries lithium, on ne peut pas les utiliser en tant que batterie de démarrage. Quoique, bien qu'il existe des batteries lithium spécifiques pour le démarrage, mais elles ont un certain prix. Bon les copains, on vient de passer les câbles de 50 mm² qui vont être les câbles d'alimentation donc des deux batteries vers les coupes-circuits plus moins. Donc j'ai serti le premier câble ici. On va le marquer. Donc en fait ce que je fais, c'est que je marque les câbles aux deux extrémités comme ça, quel que soit l'endroit où je suis, c'est-à-dire au coupe-circuit ou là au niveau des batteries. Et ben je sais à quoi correspond ce câble, même si le diamètre parle de lui-même. Mais moi j'ai pas à réfléchir. Donc là, je sais que ce câble part de la batterie, enfin va partir de la batterie, mais j'indique vers quoi il va, c'est-à-dire vers le coupe-circuit. Hop. Je pense que beaucoup d'entre vous diront bah, c'est un peu inutile, certes, mais bon, me connaissant, c'est préférable. Parce que l'électricité, moi, ça fait 50. Donc voilà. Là, les COS, donc c'est des COS M10, M8, pardon, c'est du 8. Donc, on a ici un œil en M8 pour la batterie, parce que les batteries sont en M8. Donc M8, c'est le diamètre. Hein. Et 50, c'est pour le diamètre du câble. Donc on fait un premier repère pour savoir jusqu'où le câble, enfin à partir d'où le câble doit être coupé. Hop.
le câble, on fait attention de ne pas couper de brin. Ensuite, je prends ma cosse. Et là ici, j'ai une sertisseuse hydraulique. Donc je la mets sur position on, j'ouvre les mâchoires. Et après, il n'y a plus qu'à faire comme les Shadok. Voilà. Donc je pousse bien le câble dans la cosse. Là, la cosse, elle ne peut pas bouger parce qu'elle est prise dans la mâchoire, mais elle n'est pas encore sertie. Voilà, un bon sertissage. Et pour être plus sûr, je vais le sertir une deuxième fois. Je vais mettre un deuxième coup de sertisseuse sur le bout de la cosse. Voilà. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Là, le câble est bien serti avec la cosse. Enfin, la cosse est bien sertie sur le câble. Hop, un petit coup de scotch d'électricien pour bien fermer le câble sur la cosse. Alors là, vous allez me dire, putain, il se retrouve avec 2 km de câble négatif. Et oui, c'est normal puisque, enfin, plus long que le rouge, le positif. Ce qui est normal puisqu'en fait en électricité on doit toujours avoir les mêmes longueurs de câble, positif, négatif, et donc forcément comme le positif est sur une extrémité et le négatif sur une autre extrémité de batterie, ça permet au courant de parcourir l'ensemble des deux batteries. Donc j'ai forcément un peu plus de câble noir, enfin négatif. Donc c'est pas grave, je vais le rouler comme ceci et puis on va venir le poser ensuite sur la cosse. Les batteries de service AGM qu'on avait précédemment, qui étaient dans la cabine tribord, elles viennent d'être déplacées dans la cabine bâbord. Donc du coup, voilà, ces deux batteries vont me servir de batteries de démarrage qui seront bien plus dimensionnées et proportionnées, pour le moteur. Donc là, c'est des AGM et elles viennent en remplacement de deux batteries gel qui sont ici. Et le gel, les batteries gel sont pas recommandées pour du démarrage. Donc du coup voilà, ça fait des batteries neuves puisque celles-ci ont 2 ans mais elles sont toujours pleines à bloc. Là le seul souci que j'ai pour les raccorder, c'est qu'ici je n'ai qu'un câble, c'est du 70. Le câble qui est ici là c'est du 70 et hop, voilà, on va mettre l'éclairage comme ça. Et je n'en ai qu'un seul. Et en fait, donc je veux coupler les batteries en 12 volts pour augmenter l'ampérage. Et donc je dois les relier en parallèle. Et le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas de câble rouge en 70 de suffisamment dimensionné. Par contre,
Donc là, mettre un câble de 70 noir avec un câble de 50 rouge, bah ça, il y a un déséquilibre, donc c'est pas bon. Donc du coup, je vais retirer le câble de 70. J'ai encore suffisamment de câbles en 50. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que voilà, j'ai mes deux câbles ici, mes deux premiers câbles. Voilà, ces deux premiers câbles qui sont ces deux-là, qui sont en 50. Et pour le coup, 50, ça risque d'être un peu léger pour coupler les batteries. Donc ce que je fais, c'est que j'en fais deux rouges de 50, ce qui au final me fera 100 ampères sur les deux câbles. Et là, ça sera bon. Bon allez, avant de terminer la mise en place des COS, le sertissage est terminé. Et avant de revisser les câbles sur les batteries, on en profite pour nettoyer les COS qu'il y avait déjà avant. Donc là c'est une petite brosse en fer. Et on nettoie voilà, un petit chiffon là avec un peu d'acétone dessus, histoire de dégraisser la cosse. On les graissera une fois qu'elles seront en place. Chargeur de quai. Bien entendu, hein, quand on intervient sur les câbles comme ça, on coupe tout au niveau du coupe-circuit. Bon les copains, il est 8h20. Il vient de se lever gentiment. Je vous montre le ciel. Voilà. Le soleil est un peu voilé. L'installation des panneaux solaires, on l'avait vu, hein, donc est terminée. Et ce matin, état de charge des batteries. Donc on ne tourne plus, on n'est plus du tout dépendant du quai pour les batteries de service. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai regardé, on était à 71% du niveau de batterie, donc batterie lithium. Là, le frigo est en marche. On voit que le frigo en marche, les panneaux rentrent 8,3, 8,4 ampères. Sachant que quand le frigo tourne, donc là j'ai le frigo, j'ai la radio, et on est à peu près à 4-5 ampères de conso. Donc à 8h22, le panneau rentre déjà 10 à 11 ampères. Ça fait 2 jours que les panneaux tournent, 2 ou 3 jours. Et en fait, au plus bas que l'on soit descendu, parce que le soir on utilise aussi toutes les lumières du bateau, sachant que certaines ampoules ne sont pas des LED. Donc voilà, au plus gros de la conso, on va dire, avec le frigo qui tourne et on ne se gêne pas pour l'ouvrir. Et bien au plus gros, donc un matin on s'est réveillé, les batteries étaient à 63% je crois. Et en fait avec un ciel relativement clair, le soleil qui donne un peu, à 10h, 10h30 les batteries sont pleines. Donc ça c'est une bonne chose, ça laisse entendre qu'ensuite toute la journée on est systématiquement en conso sur le surplus que produisent les panneaux. Donc ça c'est une bonne chose, parce que du coup on ne se gêne pas. Et par la suite, alors pas tout de suite parce que ça coûte un bras, lorsque le dessal sera en place, si à 10h, allez on va dire à grand max, si à 11h les batteries sont chargées, ça nous laisse de 11h jusqu'à 15h, 15-16h pour utiliser le dessal et refaire de l'eau sans pour autant bouffer sur les batteries. Donc là on peut dire qu'on est maintenant autonome, complètement autonome et de manière confortable sur les panneaux.
Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Donc là en plus je sais pas si les panneaux sont propres ou pas. Oui, ils le sont pareil a priori. Voilà. Le portique n'a pas bougé quand on a eu 42 nœuds de vent dans les rafales par coup d'est, donc c'est-à-dire en face. Les panneaux, bah, eux forcément bougeaient légèrement vu la prise au vent qu'ils ont, d'autant qu'ils sont un petit peu inclinés vers l'avant. Et voilà, tout a bien tenu. 42 nœuds de vent, je pense que c'est quand même un bon repère, un bon test. Donc là pour le coup bah, c'est cool. Bon allez, on va aller se préparer, on va préparer le bateau. Et aujourd'hui on profite que le Mistral est tombé pour faire un peu de nave. Enfin. On est enfin en mer. Un petit rayon de soleil qui t'illumine ma louloute.